suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture, je suis ravie de vous retrouver. On ne va pas parler aujourd'hui de couture, ce ne sera pas un podcast, mais je vais vous parler de ma nouvelle table de découpe qui est dans mon atelier. Donc c'est un projet que j'avais depuis 2 ans. Je voulais d'abord la fabriquer moi-même avec des meubles achetés. Et mon compagnon m'a dit, m'a proposé de la faire en disant qu'elle sera plus solide. Donc c'était prévu pour mon cadeau de Noël il y a 2 ans. Et donc il avait fait lui-même, je vous en avais déjà parlé dans mon premier podcast, il avait fait lui-même, je vous avais même montré les plans, donc c'est son métier. Et donc il s'est retrouvé qu'il n'avait pas eu le temps de la faire, donc il m'a proposé de donner à un menuisier. Et malencontreusement, il y a eu un petit souci avec ce menuisier, et donc la table n'a pas pu être faite pour Noël. Et entre-temps, on n'a toujours pas eu le temps. Ce Noël-ci, c'était toujours pas fait. Donc moi, je commençais à m'impatienter, et c'est vrai que j'insistais un petit peu en lui disant à chaque fois, alors en fait, ma table. Donc je faisais un petit pic de rappel à chaque fois. Et tout compte fait, je suis arrivée à bout, et donc il m'a fait cette table. Donc je suis entièrement satisfaite. Elle est comme, c'est moi qui avais fait un peu le projet, je lui avais dit je voulais un peu telle taille, telle chose, etc. Et donc pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de découper du tissu dessus. La semaine dernière était finie, quoi. Et donc là, je suis ravie de vous la présenter. J'espère que ça vous inspirera pour de futurs projets dans vos ateliers. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, et puis en même temps, on fera un petit tour de mon atelier. Donc voici la table. Donc je vous la montre de loin. Alors là, j'ai prévu une ouverture, comme ça je peux mettre une chaise, et puis je peux m'en servir un peu comme bureau, quoi. Donc en dessous, on a prévu, j'ai prévu quelques étagères, donc je mets des choses que je me sers pas souvent, hein, parce que c'est pas très accessible. Voilà. Donc ça c'est toute la table. Donc la table fait 1,40 m sur 1,30 m, donc c'est pas mal large pour couper le tissu. Donc là, on a d'un côté, on a des tiroirs. Donc j'ai trois tiroirs, 4 tiroirs, je veux dire. Et donc j'ai prévu des casiers. Alors là, je suis un peu, j'ai pas trop la possibilité de vous montrer de loin. Donc j'avais prévu pour mettre mes classeurs où j'archive tous mes patrons. Donc les patrons, je les mets soit dans des chemises quand ils sont, quand j'ai pas mal de, enfin, quand il est assez épais le patron, ou sinon je mets dans des enveloppes craft que je récupère sur mon lieu de travail. Donc ça donc voilà, ça c'est pour ranger. Et en dessous, donc j'ai prévu les petits casiers. Donc j'avais trouvé ces casiers parce que je sais qu'ils en faisaient dans une marque de fabrique suédoise. Ils en font que des, il me semble qu'ils en font que des noirs et gris. Ils en font pas en couleur. Et puis ils sont assez chers. Et là j'en ai trouvé dans un supermarché, et en plus c'était la couleur que je voulais, en violet et en rose. Donc là c'est toutes les chutes, tout ce qui est cuir, simili. Donc ça c'est comme ça j'ai fait. Là j'ai un où j'ai mis plutôt mes tissus jersey. Donc, tous les autres tissus ils sont dans des boîtes dans une autre pièce, hein, parce que j'ai pas mal de, des tissus, c'est surtout tous des restes de tissus que j'ai. Donc c'est vrai que j'avais dit qu'il faudrait que je fasse cet été, que je fasse un peu des coutures pour user un peu tous mes chutes de tissu, quoi. Donc voilà. Là j'ai de nouveau quelques patrons, parce que j'ai plus de casier plastique. Là je les achète dans un supermarché, et donc j'en rachète à l'occasion. Donc là j'en ai mis. Là c'est un projet que je vous montrerai dans mon prochain podcast. Donc là c'est tous les magazines. Donc j'ai des modes et travaux. On a des
des burdas. Maison Victor, j'en ai pas trop, j'en ai que deux. Ouais, j'en ai que deux. Et là, c'est tout ce qui est... bon, c'est tout ce qui est pour la lingerie. Donc c'est tout, toute la dentelle, les jerseys, les élastiques. Dans la boîte, là, j'ai mis tout ce qui est élastique. Donc voilà, comme ça, j'ai casé. Donc ça, c'est un côté. Donc ça me fait donc 4 tiroirs et 6 et 8 casiers. Et de l'autre côté, donc je vous montre. Donc là on verra mieux, je vais vous montrer plus de loin. Bon, la pièce est petite, donc j'ai pas de possibilité de trop m'éloigner. Voilà. Donc voilà, donc les tiroirs ils faut appuyer dessus et ils s'ouvrent tout seul. Donc il n'a pas voulu faire de poignée, comme ça évite qu'on se cogne, dedans. Donc pour l'instant je vais aménager comme ça. Au fur et à mesure que je vais coudre, je verrai comment dispatcher dans les tiroirs. Donc là c'est tout ce qui est mes pinces. Là c'est tout mes stylos friction. Là c'est tous mes stabilos quand je stabilote pour retracer les patrons. Des stylos marqueurs, des autres feutres pour quand des fois je fais des signes des modèles. Donc mon mètre, ma règle. Et celui-là, j'ai mis tout ce qui est ciseaux, tous mes ciseaux. J'ai l'aiguiseur, mon cutter quand je coupe mes patrons. Comme ça, voilà. Et donc là, j'ai un casier. Donc c'est tout, tous mes livres. Voilà. Et après, j'ai de nouveau tous les patrons. Donc je vais classer par thème, hein. Robe, haut, veste. Là c'est tous mes classeurs plus techniques. Donc là c'est quelques patrons, c'est tous les patrons qui tiennent juste sur une feuille, donc tout ce qui est plutôt matériel, quoi, des petites pochettes, des choses comme ça. Tout ça c'est des patrons divers. Bon, j'ai fait une faute d'orthographe, faut pas regarder. Là aussi couture technique. Ça c'est mon carnet de couture. Donc je l'avais une fois présenté dans un podcast. Et ça c'est toutes mes factures de tissus, si je veux rechercher des fois des infos, donc je les conserve. Et ça c'est un ancien classeur où j'avais à l'époque, je faisais des fiches de bricolage, et il y avait un peu de couture, et là c'était tout ce qui est patron, donc je les ai gardés, il y a des fois des choses qui peuvent servir. Là c'est tout ce qui est mes petites boîtes, donc les fermetures éclairs. Là c'est ma petite boîte où j'ai ma pince, des boutons, etc. Là j'ai mis tout, j'ai calé tout ce qui est Viseline. Donc tout est dedans. Celui-là j'ai mis toutes les suites de papier de soie. C'est un peu le vrac, quoi. C'est un peu fourre-tout. Celui-là, j'ai du mal à le sortir parce qu'il est chargé nouveau de patron. Et là, c'est tout ce qui est mes petits carnets de couture où je mets mes notes. Donc voilà. Donc là, c'est mes petits casiers. Donc j'ai deux lumières. Là, j'ai rajouté une petite lumière dessus plus une en haut, parce que c'est vrai qu'au niveau de la lampe il n'y a pas trop de lumière. Donc là j'ai mon mannequin. Donc là j'ai ma penderie où des fois je fais sécher mon linge, où je mets quand je fais mes présentations pour mes podcasts. Là c'est des placards, donc là j'ai pas du tout de couture, c'est vraiment mes vêtements que je change selon les saisons. Voilà. Donc là je vous avais déjà présenté, donc ça c'est ma table où je
J'ai ma machine à coudre et ma surjeteuse. Donc ça, j'aurai dans le projet plus tard de faire, vous voyez, de faire une table tout du long. Parce que là, j'ai récupéré la commode, je ne sais pas trop où la mettre, donc je l'ai mis là, ça me permet de poser des choses dessus, mais j'ai pas accès au tiroir. Donc si je pouvais après faire une table toute la longueur comme ça, donc ça serait plus pratique. Donc là j'ai un casier de rangement, ça je vous l'avais déjà présenté, hein. Donc j'ai mes fils, etc., tout mon petit matériel. Là j'ai mes bobines, j'ai un autre petit casier. Donc ça sur mon bureau. Voilà. Comme ça. J'ai des étagères, bon là c'est vraiment de la déco. Donc c'est vrai que je pourrais mettre des choses remettre des choses de couture dessus. Voilà. Et donc là, j'ai mes fils. Voilà. Donc voilà mon petit atelier. J'ai la lumière. Donc je vous remonte la table. Donc voilà. Je vais vous montrer. Donc je mets un tapis pour pas abîmer. J'ai un grand tapis où je coupe dessus. Parce que ça enchaîne, donc faire attention pour pas que ça s'abîme au niveau des découpes. Donc voilà, j'ai oublié de préciser, donc la hauteur, bah, c'est prévu, comme je suis assez grande, vous voyez, elle a vraiment à ma hauteur, quand je coupe mes tissus et mes patrons, je veux dire, comme ça j'aurai moins mal au dos, vous voyez, donc elle est vraiment, pratiquement à ma taille, quoi. Donc, voilà. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'avoir aussi votre table. Et ben, je vous dis, on va bientôt se retrouver. J'ai prévu de tourner un podcast de couture. D'ici 15 jours, je serai en vacances, donc j'aurai le temps de refaire cette vidéo. J'ai pas mal de projets à vous montrer. Et donc je serai ravie de vous retrouver dans un podcast de couture. Et je vous dis donc ben, à bientôt. Et puis faites de jolies cousettes. Bye bye. Bonjour, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Je suis ravie de vous retrouver. On ne va pas parler aujourd'hui de couture, ce ne sera pas un podcast, mais je vais vous parler de ma nouvelle table de découpe qui est dans mon atelier. Donc c'est un projet que j'avais depuis 2 ans. Je voulais d'abord la fabriquer moi-même avec des meubles achetés. Et mon compagnon m'a dit, m'a proposé de la faire en disant qu'elle sera plus solide. Donc c'était prévu pour mon cadeau de Noël il y a 2 ans. Et donc il avait fait lui-même, je vous en avais déjà parlé dans mon premier podcast, il avait fait lui-même, je vous avais même montré les plans, donc c'est son métier. Et donc il s'est retrouvé qu'il n'avait pas eu le temps de la faire, donc il m'a proposé de donner à un menuisier. Et malencontreusement, il y a eu un petit souci avec ce menuisier, et donc la table n'a pas pu être faite pour Noël. Et entre-temps, on n'a toujours pas eu le temps. Ce Noël-ci, ben, c'était toujours pas fait. Donc moi, je commençais à m'impatienter, et c'est vrai que j'insistais un petit peu en lui disant à chaque fois, alors en fait, ma table, donc je faisais un petit rappel, un petit pic de rappel à chaque fois. Et tout compte fait, j'ai arrivé à bout, et donc il m'a fait cette table. Donc je suis entièrement satisfaite. Elle est comme, c'est moi qui avais fait un peu le projet, je lui avais dit je voulais un peu telle taille, telle chose, etc. Et donc pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de découper du tissu dessus. La semaine dernière était finie, quoi. Et donc là, je suis ravie de vous la présenter. J'espère que ça vous inspirera pour de futurs projets dans vos ateliers. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, et puis en même temps, on fera un petit tour de mon atelier. Donc voici la table. Donc je vous la montre de loin. Alors,
Là, j'ai prévu une ouverture, comme ça je peux mettre une chaise et puis je peux m'en servir un peu comme bureau, quoi. Donc en dessous, on a prévu, j'ai prévu quelques étagères, donc je mets des choses que je me sers pas souvent, hein, parce que c'est pas très accessible. Voilà. Donc ça. Donc ça c'est toute la table. Donc la table fait 1,40 m sur 1,30 m, donc c'est pas mal large pour couper le tissu. Donc là, on a d'un côté, on a des tiroirs. Donc j'ai trois tiroirs, 4 tiroirs, je veux dire. Et donc j'ai prévu donc des casiers. Alors là je suis un peu, j'ai pas trop la possibilité de vous montrer de loin. Donc j'avais prévu pour mettre mes classeurs où j'archive tous mes patrons. Donc les patrons, je les mets soit dans des chemises quand ils sont, quand j'ai pas mal de, enfin quand il est assez épais le patron, ou sinon je mets dans des enveloppes craft que je récupère sur mon lieu de travail. Donc ça c'est donc voilà, ça c'est pour ranger. Et en dessous, donc j'ai prévu les petits casiers. Donc j'avais trouvé ces casiers parce que je sais qu'ils en faisaient dans une marque de fabrique suédoise. Ils en font que des, il me semble qu'ils en font que des noirs et gris. Ils en font pas en couleur. Et puis ils sont assez chers. Et là j'en ai trouvé j'en ai trouvé dans un supermarché. Et en plus c'était la couleur que je voulais, en violet et en rose. Donc là, bon là c'est toutes mes chutes, tout ce qui est cuir, simili. Donc ça c'est comme ça j'ai fait. Là j'ai un où j'ai mis plutôt mes tissus jersey. Donc, tous les autres tissus ils sont dans des boîtes dans une autre pièce, hein, parce que j'ai pas mal de, enfin, des tissus, c'est surtout tous des restes de tissus que j'ai. Donc c'est vrai que j'avais dit il faudrait que je fasse cet été, que je fasse un peu des coutures pour user un peu tous mes chutes de tissu, quoi. Donc voilà. Là j'ai de nouveau quelques patrons parce que j'ai plus de casier plastique. Là je les achète dans un supermarché et donc j'en rachète à l'occasion. Donc là j'en ai mis. Là c'est un projet que je vous montrerai dans mon prochain podcast. Donc là c'est tous les magazines. Donc j'ai des modes de travaux. On a des Burda. Maison Victor, j'en ai pas trop, j'en ai que deux. Ouais, j'en ai que deux. Et là, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est pour la lingerie. Donc c'est tout, toute la dentelle, les jerseys, les élastiques. Dans la boîte, là, j'ai mis tout ce qui est élastique. Donc voilà, comme ça, j'ai casé. Donc ça, c'est un côté. Donc ça me fait donc 4 tiroirs et 6 et 8 casiers. Et de l'autre côté, je vous montre. Donc là on verra mieux, je vais vous montrer plus de loin. Bon, la pièce est petite, donc j'ai pas de possibilité de trop m'éloigner. Voilà. Donc voilà, donc les tiroirs ils faut appuyer dessus et ils s'ouvrent tout seuls. Donc il n'a pas voulu faire de poignée, comme ça évite qu'on se cogne dedans. Donc pour l'instant je vais aménager comme ça. Au fur et à mesure que je vais coudre, je verrai comment dispatcher dans les tiroirs. Donc là c'est tout ce qui est mes pinces. Là c'est tous mes stylos friction. Là c'est tous mes stabilos quand je stabilote pour retracer les patrons. Des stylos marqueurs, des autres feutres pour quand des fois je fais des signes des modèles. Donc mon mètre, ma règle. Et celui-là, j'ai mis tout ce qui est ciseaux, tous mes ciseaux. J'ai l'aiguiseur, mon cutter quand je coupe mes patrons. Comme ça, voilà. Et donc là,
Là, j'ai un casier, donc c'est tout, tous mes livres. Voilà. Et après, j'ai de nouveau tous les patrons. Donc je vais classer par thème, hein. Robe, haut, veste. Là, c'est tous mes classeurs plus techniques. Donc là, c'est quelques patrons, c'est tous les patrons qui tiennent juste sur une feuille, donc tout ce qui est plutôt matériel, quoi, des petites pochettes, des choses comme ça. Tout ça, c'est des patrons divers. Bon, j'ai fait une faute d'orthographe, faut pas regarder. Là aussi, couture technique. Ça, c'est mon carnet de couture. Donc, je l'avais une fois présenté dans un podcast. Et ça, c'est toutes mes factures de tissus, si je veux rechercher des fois des infos, donc je les conserve. Et ça, c'est un ancien classeur où j'avais à l'époque, je faisais des fiches de bricolage, il y avait un peu de couture, et là, c'était tout ce qui est patron. Je les ai gardés, il y a des fois des choses qui peuvent servir. Là, c'est tout ce qui est mes petites boîtes, donc les fermetures éclairs. Là, c'est ma petite boîte où j'ai ma pince, les boutons, etc. Là, j'ai mis tout, j'ai calé tout ce qui est Visling. Donc, tout est dedans. Celui-là, j'ai mis toutes les types de papier de soie. C'est un peu le vrac, quoi. C'est un peu fourre-tout. Celui-là, j'ai du mal à le sortir parce qu'il est chargé nouveau de patron. Voilà. Et là, c'est tout ce qui est mes petits carnets de couture où je mets mes notes. Donc voilà. Donc là, c'est mes petits casiers. Donc j'ai mis j'ai deux lumières. Là, j'ai rajouté une petite lumière dessus plus une en haut, parce que c'est vrai qu'au niveau de la lampe, il n'y a pas trop de lumière. Donc là, j'ai mon mannequin. Donc là, j'ai ma penderie où des fois je fais sécher mon linge, où je mets, quand je fais mes présentations pour mes podcasts. Là, c'est des placards. Donc là, j'ai pas du tout de couture. C'est vraiment mes vêtements que je change selon les saisons. Voilà. Donc là, je vous avais déjà présenté. Donc ça, c'est ma table où j'ai ma machine à coudre et ma surjeteuse. Donc ça, j'aurai dans le projet plus tard de faire, vous voyez, de faire une table tout du long. Parce que là, j'ai récupéré la commode, je ne sais pas trop où la mettre, donc je l'ai mis là. Ça me permet de poser des choses dessus, mais j'ai pas accès au tiroir. Donc si je pouvais après faire une table toute la longueur comme ça, donc, ça serait plus pratique. Donc là, j'ai un casier de rangement, ça je vous l'avais déjà présenté, hein. Donc j'ai mes fils, etc., tout mon petit matériel. Là j'ai mes bobines, je nous vois un autre petit casier. Donc ça sur mon bureau. Voilà. Comme ça. J'ai des étagères, bon là c'est vraiment de la déco. Donc c'est vrai que je pourrais mettre des choses des choses de couture dessus. Voilà. Et donc là, j'ai mes fils. Voilà. Donc voilà mon petit atelier. J'ai la lumière. Donc je vous remonte la table. Donc voilà. Donc si vous avez des... Là, je vous ai montré, donc je mets un tapis pour pas abîmer. J'ai un grand tapis où je coupe dessus. Parce que ça enchaîne, donc faire attention pour pas que ça s'abîme au niveau des découpes. Donc voilà, j'ai oublié de préciser, donc la hauteur, c'est prévu, comme je suis assez grande, vous voyez, elle a vraiment une hauteur
quand je coupe mes tissus et mes patrons, je veux dire, comme ça j'aurai moins mal au dos, vous voyez, donc on est vraiment pratiquement à ma taille, quoi. Donc, voilà. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'avoir aussi votre table. Et ben, je vous dis, on va bientôt se retrouver. J'ai prévu de tourner un podcast de couture. D'ici 15 jours, je serai en vacances, donc j'aurai le temps de refaire cette vidéo. J'ai pas mal de projets à vous montrer. Et donc je serai ravie de vous retrouver dans un podcast de couture. Et je vous dis donc ben, à bientôt. Et puis faites de jolies cousettes. Bye bye. Bonjour, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Je suis ravie de vous retrouver. On ne va pas parler aujourd'hui de couture, ce ne sera pas un podcast, mais je vais vous parler de ma nouvelle table de découpe qui est dans mon atelier. Donc c'est un projet que j'avais depuis 2 ans. Je voulais d'abord la fabriquer moi-même avec des meubles achetés. Et mon compagnon m'a dit, m'a proposé de la faire en disant qu'elle sera plus solide. Donc c'était prévu pour mon cadeau de Noël il y a 2 ans. Et donc il avait fait lui-même, je vous en avais déjà parlé dans mon premier podcast, il avait fait lui-même, je vous avais même montré les plans, donc c'est son métier. Et donc il s'est retrouvé qu'il n'avait pas eu le temps de la faire, donc il m'a proposé de donner à un menuisier. Et malencontreusement, il y a eu un petit souci avec ce menuisier, et donc la table n'a pas pu être faite pour Noël. Et entre-temps, on n'a toujours pas eu le temps. Ce Noël-ci, ben, c'était toujours pas fait. Donc moi, je commençais à m'impatienter, et c'est vrai que j'insistais un petit peu en lui disant à chaque fois, alors en fait, ma table... Donc je faisais un petit rappel, un petit pic de rappel à chaque fois. Et tout compte fait, j'ai arrivé à bout, et donc il m'a fait cette table. Donc je suis entièrement satisfaite. Elle est comme, c'est moi qui avais fait un peu le projet, je lui avais dit je voulais un peu telle taille, telle chose, etc. Et donc pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de découper du tissu dessus. La semaine dernière était finie, quoi. Et donc là, je suis ravie de vous la présenter. J'espère que ça vous inspirera pour de futurs projets dans vos ateliers. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, et puis en même temps, on fera un petit tour de mon atelier. Donc voici la table. Donc je vous la montre de loin. Alors là, j'ai prévu une ouverture, comme ça je peux mettre une chaise, et puis je peux m'en servir un peu comme bureau, quoi. Donc en dessous, on a prévu, j'ai prévu quelques étagères, donc je mets des choses que je me sers pas souvent, parce que c'est pas très accessible. Voilà. Donc ça c'est toute la table. Donc la table fait 1,40 m sur 1,30 m, donc c'est pas mal large pour couper le tissu. Donc là, on a d'un côté, on a des tiroirs. Donc j'ai 3 tiroirs, 4 tiroirs, je veux dire. Et donc j'ai prévu donc des casiers. Alors là, je suis un peu, j'ai pas trop la possibilité de vous montrer de loin. Donc j'avais prévu pour mettre mes classeurs où j'archive tous mes patrons. Donc les patrons, je les mets soit dans des chemises quand ils sont quand j'ai pas mal de... Enfin, quand il est assez épais, le patron, ou sinon je mets des enveloppes craft que je récupère sur mon lieu de travail. Donc ça c'est donc voilà, ça c'est pour ranger. Et en dessous, donc j'ai prévu les petits casiers. Donc j'avais trouvé ces casiers parce que je sais qu'ils en faisaient dans une marque de fabrique suédoise. Ils en font que des... Il me semble qu'ils en font que des noirs et gris, ils en font pas en couleur, et puis ils sont assez chers. Et là j'en ai trouvé dans un supermarché, et en plus c'était la couleur que je voulais, en violet et en rose. Donc là c'est toutes mes chutes, tout ce qui est cuir, simili. Donc là c'est comme ça j'ai fait. Là
j'ai un où j'ai mis plutôt mes tissus jersey. Donc, tous les autres tissus ils sont dans des boîtes dans une autre pièce, hein, parce que j'ai pas mal de... Enfin, des tissus, c'est surtout tous des restes de tissus que j'ai. Donc c'est vrai que j'avais dit qu'il faudrait que je fasse cet été, que je fasse un peu des coutures pour user un peu tous mes chutes de tissus, quoi. Donc voilà. Là, j'ai de nouveau quelques patrons, parce que j'ai plus de casier plastique. Là, je les achète dans un supermarché, et donc j'en rachète à l'occasion. Donc là, j'en ai mis. Là, c'est un projet que je vous montrerai dans mon prochain podcast. Donc là, c'est tous les magazines. Donc j'ai des modes de travaux. On a des Burda. Maison Victor, j'en ai pas trop, j'en ai que deux. Ouais, j'en ai que deux. Et là, c'est tout ce qui est bon, c'est tout ce qui est pour la lingerie. Donc c'est tout toute la dentelle, les jerseys, les élastiques. Dans la boîte là, j'ai mis tout ce qui est élastique. Donc voilà, comme ça j'ai casé. Donc ça c'est un côté. Donc ça me fait donc 4 tiroirs et 6 et 8 casiers. Et de l'autre côté, donc je vous montre. Donc là on verra mieux, je vais vous montrer plus de loin. Bon, la pièce est petite, donc j'ai pas de possibilité de trop m'éloigner. Voilà. Donc voilà, donc les tiroirs ils faut appuyer dessus et ils s'ouvrent tout seul. Donc il n'a pas voulu faire de poignée, comme ça évite qu'on se cogne dedans. Donc pour l'instant je vais aménager comme ça. Au fur et à mesure que je vais coudre, je verrai comment dispatcher dans les tiroirs. Donc là c'est tout ce qui est mes pinces. Là c'est tout mes stylos friction. Là c'est tous mes stabilos quand je stabilote pour retracer les patrons. Des stylos marqueurs, des autres feutres pour quand des fois je fais des signes des modèles. Donc mon mètre, ma règle. Et celui-là, j'ai mis tout ce qui est ciseaux, tous mes ciseaux. J'ai l'aiguiseur, mon cutter quand je coupe mes patrons. Comme ça, voilà. Et donc là, j'ai un casier. Donc c'est tous mes livres. Voilà. Et après, j'ai de nouveau tous les patrons. Donc je vais classer par thème, hein. Robe, haut, veste. Là c'est tous mes classeurs plus techniques. Donc là c'est quelques patrons, c'est tous les patrons qui tiennent juste sur une feuille, donc tout ce qui est plutôt matériel, quoi, des petites pochettes, des choses comme ça. Tout ça c'est des patrons d'hiver. Bon, j'ai fait une faute d'orthographe, faut pas regarder. Là aussi couture technique. Ça c'est mon carnet de couture. Donc je l'avais une fois présenté dans un podcast. Et ça c'est toutes mes factures de tissus, si je veux rechercher des fois des infos, donc je les conserve. Et ça c'est un ancien classeur où j'avais à l'époque, je faisais des fiches de bricolage, il y avait un peu de couture, et là c'était tout ce qui est patron, je les ai gardés, il y a des fois des choses qui peuvent servir. Là c'est tout ce qui est mes petites boîtes, donc les fermetures éclairs. Là c'est ma petite boîte où j'ai ma pince, des boutons, etc. Là j'ai mis tout, j'ai casé tout ce qui est Viseline. Donc tout est dedans. Celui-là j'ai mis, c'est toutes les types de papier de soie. C'est un peu le vrac, quoi. Un peu fourre-tout. Celui-là, j'ai du mal à le sortir parce qu'il est chargé nouveau de patron. Et là, c'est tout ce qui est mes petits carnets mes carnets de couture où je mets mes notes.
Donc voilà. Donc là c'est mes petits casiers. Donc j'ai mis j'ai deux lumières. Là j'ai rajouté une petite lumière dessus plus une en haut. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la lampe, il n'y a pas trop de lumière. Donc là j'ai mon mannequin. Donc là j'ai ma penderie où des fois je fais sécher mon linge, où je mets quand je fais mes présentations pour mes podcasts. Là c'est des placards, donc là j'ai pas du tout de couture, c'est vraiment mes vêtements que je change selon les saisons. Voilà. Donc là je vous avais déjà présenté, donc ça c'est ma table où j'ai ma machine à coudre et ma surjeteuse. Donc ça j'aurai dans le projet plus tard de faire, vous voyez, de faire une table tout du long. Parce que là j'ai récupéré la commode, je ne sais pas trop où la mettre, donc je l'ai mis là, ça me permet de poser des choses dessus, mais j'ai pas accès au tiroir. Donc si je pouvais après faire une table toute la longueur comme ça, donc ça serait plus pratique. Donc là j'ai un casier de rangement, ça je vous l'avais déjà présenté, hein. Donc j'ai mes fils, etc., tout mon petit matériel. Là j'ai mes bobines, je vois un autre petit casier. Donc ça sur mon bureau. Voilà. Comme ça. J'ai des étagères, bon là c'est vraiment de la déco. Donc c'est vrai que je pourrais mettre des choses des choses de couture dessus. Voilà. Et donc là, j'ai mes fils. Voilà. Donc voilà mon petit atelier. J'ai la lumière. Donc je vous remonte la table. Donc voilà. Donc si vous avez des... Là, je vous ai montré, donc je mets un tapis pour pas abîmer. J'ai un grand tapis où je coupe dessus. Parce que ça enchaîne, donc faire attention pour pas que ça s'abîme au niveau des découpes. Donc voilà, j'ai oublié de préciser, donc la hauteur, bah, c'est prévu, comme je suis assez grande. Vous voyez, elle a vraiment une hauteur, quand je coupe mes tissus et mes patrons, je veux dire, comme ça j'aurai moins mal au dos. Vous voyez, donc elle est vraiment pratiquement à ma taille, quoi. Donc, voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'avoir aussi votre table. Et bah, je vous dis, on va bientôt se retrouver. J'ai prévu de tourner un podcast de couture. D'ici 15 jours, je serai en vacances, donc j'aurai le temps de refaire cette vidéo. J'ai pas mal de projets à vous montrer. Et donc je serai ravie de vous retrouver dans un podcast de couture. Et je vous dis donc bah, à bientôt. Et puis faites de jolies cousettes. Bye bye.